Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Arthur Malédiction réalisé par Barthélemy Grossman. Alex est un fan des films Arthur et Nimoy depuis qu'il est enfant. Pour son anniversaire, ses meilleurs amis vont lui offrir la surprise de l'emmener dans la maison abandonnée où le film a été tourné. Aucun d'eux ne se doute alors qu'il se dirige vers un piège machiavélique et mortel. Ce qui était autrefois un rêve d'enfant va bientôt se transformer en véritable cauchemar. Ou pas. Peut-être. Alors personnellement, je n'attendais pas ce film parce que c'est un projet assez bizarre. Ça fait quoi, 1 mois et demi, 2 mois que c'est sorti de nulle part. La bande-annonce donnait tout sauf envie. Tu t'attendais à une pire catastrophe. Avant tout, je tiens à signaler que c'est une vidéo full spoil parce que j'en ai rien à foutre parce que sincèrement, je n'ai pas vu un tel étron depuis des années. C'est pathétique, c'est mal filmé, c'est mal joué, les musiques sont en mode aléatoire, c'est mensonger, c'est médiocre, c'est incohérent, c'est vide de sens. Bref, c'est une catastrophe. Je n'ai jamais vu autant de choses aussi nullissimes en un seul film depuis très longtemps. Franchement, c'est incroyable. Le mec qui a eu cette idée-là, ou on pense à Luc Besson, hein, parce que c'est lui qui a scénarisé le film, alors que j'aime beaucoup Besson, même si beaucoup le détruisent à l'heure actuelle, je trouve qu'il fait du cinéma sympathique, certes, bon bref. Mais là, c'est cosmique. C'est cosmique d'avoir une idée aussi oufissime, mais oufissime dans le sens médiocre. Parce qu'en plus, tu t'attends à voir Arthur en version horreur, comme on voit sur cette affiche. Mais non, il n'y a rien de ça. Tout ça, c'est mensonger. Tout l'univers d'Arthur, à part qui est que décor, c'est rien. Il n'y a rien de rien. C'est d'une débilité. Et puis en plus, alors là, le truc qui m'a fait rire, c'est qu'en fait, c'est des gamins qui sont fans de la trilogie Arthur. Pourquoi pas? Mais ils ont, et puis t'as le personnage principal qui a les DVD, qui a les produits dérivés, qui a des peluches, des figurines, des posters et machin. Je n'ai jamais vu un autosuçage d'une licence. C'est incroyable. C'est qu'en plus, déjà que personnellement je trouve que la trilogie Arthur et Minimoy, c'est pas terrible, hein, on va pas se mentir, même si je trouve la réal assez jolie, mais en termes de scénario, c'est quand même assez grotesque, surtout le 3. Mais là, l'autosuçage est abyssal. Je n'ai pas vu ça depuis très longtemps aussi. C'est quand même oufissime. Et en plus de ça, c'est ces acteurs. Mais putain, mais déjà dans la bande-annonce, c'était incroyable de voir un truc aussi mauvais. Mais en voyant le film, c'est quelque chose. Oh mon dieu. Je crois que j'ai pas vu des acteurs aussi mal joués depuis les séries. Vous savez, les séries des années 90 qu'on voyait sur TF1, AB Productions, avec Miel et les abeilles et les garçons, les filles d'à côté et toutes ces autres conneries qui étaient juste d'un cringe, mais abyssal. Mais là, c'est ouf. Comment ça joue extrêmement mal. C'est même pire que ça. Parce que franchement, je n'ai pas vu ça depuis longtemps. C'est complètement fou. C'est nul, c'est mal joué, mais de cette façon-là. Waouh, là, franchement, c'est incroyable. Et franchement, j'espère pas que les acteurs qui sont dans ce film espèrent avoir une carrière. Parce que là, ils l'ont déjà flingué dès le début. Alors peut-être que ça vient d'une direction des acteurs, je sais pas. Mais là, c'est quand même foudroyant de jouer aussi mal. J'ai même des paquets de lessive dans un rayon, ils sont plus beaux à jouer que ces acteurs. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Et c'était gênant. C'était gênant et d'un cringe. Et quand j'étais un cringe, c'était vraiment fou. C'était mortel. Et franchement, ça rigolait beaucoup dans la salle parce que déjà, en plus des acteurs qui sont mauvais, mais ce qui se passe là-dedans, c'est complètement ridicule. Et en plus d'être ridicule, c'est prévisible. Mais en plus, c'est que tout ce qu'on voit dedans est nul. C'est qu'on voit un peu de sang. Ok, bon, au moins, ça assume un peu son côté horreur, entre guillemets. Mais il y a un truc qui m'a fait beaucoup rire aussi, c'est qu'il y a un personnage qui s'enferme dans une grange. Et ses deux potes se demandent même pas où elle est, ça fait un moment qu'on la voit plus, mais on en a rien à foutre. Ok, bon, pensant là, quelques minutes après, il y a les deux mecs qui reviennent, et puis après, boum, allez,
Il y en a une qui se casse la gueule, bah oui, on faisant de la balançoire, hop, allez, la corde se casse, parce que, bah oui, parce qu'il y a un méchant qui la coupe. Mais, oh mon dieu, c'est ridicule, mais, mon dieu, mais, donc, tout le monde s'inquiète pour cette meuf, mais par contre, l'autre qu'on n'a pas vu de bien bail, on s'en fout. Et même quand on a sauvé l'autre meuf, mais pareil, on se demande même pas où aller. C'est quand même fou. Vous en avez rien à foutre de votre pote? Vous en avez rien à foutre? On se demande même pas en plus. Parce qu'il y a d'autres personnages, t'en as deux qui crèvent à un moment, enfin on pense qu'ils crèvent, mais on se demande même pas où ils sont. Et en plus les deux mecs qui sont partis chercher l'autre mec, parce qu'il y a, oui, en fait ils sont plusieurs, je sais même plus combien ils sont, mais c'est qu'en plus, ce qui est dingue, c'est que, donc t'as, je crois que c'est Alexandre, je crois, et l'autre personne qui viennent en courant, et les trois meufs, enfin les deux meufs qui restent, pardon, se demandent même pas où sont passés les autres. On se demande rien. On se demande, mais on sait même pas ce qui se passe. Tout le monde s'en branle de ce qui se passe. C'est un truc de fou. Tout le monde s'en fout. On s'en fout. C'est voilà, il se passe des trucs, on s'en fout. Et puis l'univers d'Arthur. Alors là, allez, on voit quelques passages. Et puis après, on voit un ancien méchant, Balthazar, qui apparaît 1 minute. Qui sert à rien. Mais en plus, au début, on voit une sorte de chasseur. Mais putain, mais... On voit une sorte de chasseur, mais... qui fait le fou, et puis à la fin, c'est lui qui sauve tout le monde, enfin, ceux qui restent. Mais putain, mais... c'est ridicule. C'est ridicule. Mais putain, mais... excusez-moi, je veux bien qu'on grandisse avec des films d'animation. Moi, j'ai grandi avec beaucoup de films d'animation, mais c'est pas pour autant que j'ai des figurines de ces trucs-là âgés. Bon, certes, j'ai quelques peluches Disney. D'ailleurs, il y a Stitch là qui vous salue, même s'il se cache un peu. Mais c'est incroyable. Moi, honnêtement, j'ai un pote qui a tout ça. Moi, excusez-moi, je cringe de fou. Moi, ça me ferait un peu flipper. Hein. Donc, en plus, ah oui, il y a une scène, ils essayent de faire une scène amoureuse, mais... ah oui, parce qu'il est puceau. Bah oui, bon, il n'y a rien de mal qu'il soit puceau. Mais putain, mais... c'est abyssal. Là, tu connais cette demoiselle depuis 10 ans. Depuis plus de 10 ans, tu connais cette demoiselle, et t'es toujours comme ça. Oh. Au bout d'un moment, mec, elle porte tes couilles, hein, parce que là, franchement, là, tu vas pas tirer ton coup, garçon. Elle attend que toi, elle attend que tu... et puis non. Non, même pas. C'est le coincé du cul. Même pas. C'est le balai dans le cul, mais bien profond que tu l'as. En plus de mal jouer, bah, tu dois bien douiller. Que dire de plus? Franchement, je compte pas le nombre de fois j'ai voulu m'ouvrir les veines, qu'on me crève les yeux, parce que, comme j'ai dit, la réalisation est une catastrophe. Pendant, c'est flou, 2 secondes après, tout revient normal, c'est qu'en fait, il sait pas faire du cadrage, il ne sait pas faire de la mise en scène, et encore pire de ça, il sait même pas shooter, et en plus de ça, il sait même pas faire de la mise au point. C'est un peu la base, même quand vous faites de la simple photo, même avec un téléphone où quasiment tout est automatique, parfois il faut faire un minimum de mise au point, mais là, par moment, il y a des plans, tu te dis, où est la mise au point? Et en plus, la musique qui est balancée comme ça, à mode aléatoire, allez un coup on me fait la fête, ouais, et puis un coup ça met une autre musique bizarre, mais putain, mais... et le montage, parce que le montage en plus il est bordélique, donc en plus de la musique qui est mise n'importe comment, qui ne colle même pas en plus avec le film, et puis je vous parle même pas des musiques qu'ils osaient faire, et ben pareil, on dirait le vieux train fantôme des années 70 dans les fêtes foraines. Mais même là, je veux dire franchement, j'ai fait un train fantôme à la Foire du Trône il y a un mois, enfin il y a 2 mois, ouais 2 mois, ouais c'est ça, on est en juin, ouais donc il y a plus de 2 mois et j'ai pris plus de plaisir et limite je me suis tapé un meilleur fou rire parce qu'au moins ça c'est quelque chose. Bon, au moins dans un fantôme tu vas pour déconner, tu sais très bien que c'est pas effrayant, mais là quand t'as un film qui se veut effrayant et en fait qui est juste pathétique, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et moi je me demande, est-ce que vraiment certains y croyaient à ce projet? Sincèrement, il y en a vraiment qui pensaient que ça allait marcher. Parce que, ok, tu veux faire un film d'horreur, Arthur et les Minimoys, pourquoi pas? Mais où est Arthur? Ah oui, c'est vrai, il est un peu caché.
où est l'univers d'Arthur, mis à part les décors, parce qu'en plus, mais cette histoire, oui, on a retrouvé la Villa, parce que oui, on a retrouvé la maison d'Arthur de l'époque. Oh là là, oh là 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 là, mais c'est quand même incroyable, c'est quand même incroyable. Bref, j'ai pas grand chose à dire de plus. Pour résumer, c'est un film qui est nul, bordélique, mal filmé, mal joué, mal monté. Et puis c'est ni faire à refaire, et puis même voilà, tu pars d'une thématique, mais en fait que tu n'assumes même pas, et qui est même pas écrit en fait. Donc bref, voilà, c'est pas un film forcément que je vais vous conseiller, mais bien entendu, ce n'est que mon avis, faites ce que vous voulez, si vous avez envie de vous marrer un coup, bah allez-y, ça se trouve, vous allez passer un bon moment, ouais, je vous le souhaite, hein. En tout cas, bah écoutez, bah tant mieux pour vous, parce que moi c'était un moment horrible, mais à la fois par moments drôle, parce que bah entendre des gens rigoler derrière moi, bah ouais, parfois c'est rigolo, mais je rigolais de pathétie. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis, que vous avez aimé le film ou non, on le débat dans les commentaires, je vous fais des gros bisous, à la prochaine, ciao ciao.